Bonjour à tous, c'est Silver33, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo qui fait partie de la journée, 1 heure, une vidéo, pendant 24 heures. Ouais, ça fait très mal. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait extrêmement plaisir, ça ne coûte rien. Sur ce, très bonne vidéo à toutes et à tous. Dans la saison 17 des Ninjago, ou la saison 1 de Dragon's Rising pour les gens qui préfèrent, on a vu qu'il y avait un portail pour pouvoir aller au royaume d'Imperium, ainsi que dans la saison 2 de Dragon's Rising ou la saison 18, un monastère qui pouvait amener aux 16 autres royaumes, 15 autres royaumes du coup. Et là, j'ai fait celui de Tshima, ou du Wildness, la nature sauvage, tout ça quoi. Donc j'ai ramené des gens que l'on connaissait plutôt bien, ou d'autres que l'on ne sait pas tous leurs secrets. Pour bien débuter la vidéo, je vais commencer par une figurine que tout le monde aime, ou voudrait. Le chef des 5 bannis, Noct. Il est juste incroyable. Bon, j'ai utilisé une tenue de call de la saison 8. J'ai mis un bras bleu, un faux bras. Malheureusement, je n'ai pas de vrai bras bleu comme ça. Une cape, voilà. L'armure de Kai dans la saison 17. Un chapeau rouge, quoi. La tête de Vangelis. Des mains bleues. Et comme ça, il est juste incroyable. Il fait mystérieux et tout ça, mais il a encore une autre forme. Race, tu bouges. Hop. Là, le voilà quand il attaque les ninjas dans la seconde partie de Dragon's Rising saison 2 ou la saison 18. Comme ça, il fait moins mystérieux, mais il fait stylé aussi. Je vais le laisser comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Avec son armure rouge juste à côté. Désolé, je suis un petit peu enrhumé, je pense que vous l'avez entendu au début de la vidéo. Mais là, nous avons Lord Ras qui est déjà apparu dans 2 autres sets. Dans cette vidéo-là, et dans celle-ci. Et dans peut-être d'autres vidéos, sûrement. En short aussi. Puisqu'il est apparu en short, forcément la meilleure présentation sera en short. Mais aussi n'hésitez pas à aller voir le magazine pour une présentation bien plus précise de Ras. En rose il est stylé. J'aime bien le manteau rouge, si je puis dire. L'armure dorée est incroyable. Les bras de Ras avec de la décoration sur les bras, c'est incroyable. Et son marteau, basique. Ne vous inquiétez pas, bientôt il y aura un set d'Imperium que j'ai créé moi-même. Encore un autre personnage du Wildness, la nature sauvage, sauf que là il vient de Tshima. Cette figurine est déjà apparue en short, je lui ai juste rajouté un petit parchemin du Spinjitzu interdit. Ça lui va bien. C'est un ours polaire. L'armure comme ça, j'aimerais tellement qu'ils en fassent d'autres pour Ninjago. En bronze comme ça c'est stylé, la jambe stylée aussi. Le bras incroyable. Ça change du bras blanc, avec la main grise basique. La tenue est... L'armure ici ça rend très bien. Bon la tête c'est pas ça. On peut même lui faire une tête endormie. Regardez, il ferme les yeux. Alors qu'en fait non. Sur la face avant de son armure on peut lui mettre du chi. Oui c'est une petite boule comme ça que j'ai fait pour faire le chi. Et le voilà bien plus stylé qu'avant avec le chi. Pour avoir une précision, pour avoir de meilleures précisions sur la figurine de Lloyd, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur son magazine. Ou encore la première partie de cette vidéo là où il y a Lloyd. Dans cette vidéo aussi il y est. Et aussi dans celle-là. Mais sous une variante différente. Ici c'est un Lloyd très basique. Ils sont pas trop foulés pour faire la tenue. Il est aussi apparu en short. Ça c'était il y a longtemps. Tenue simple et efficace. Malgré que ma tenue préférée de cette saison ce soit Zane, qui est apparu là, dans son magazine, où du coup je lui ai mis les mains bleues. Bref, n'hésitez pas aussi à aller voir le magazine, et aussi je crois dans le premier portail, pour le portail d'Imperium. Je sais même pas si je vais présenter Zane avec les mains bleues, ou alors au pire je le ferai pour le prochain portail. Ou alors pour le mock d'Imperium que je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Une très jolie figurine, le bleu et le blanc vont très bien. L'arrière simple et efficace. Et voilà la plus belle figurine de cette saison 1 de Dragon's Rising, ou plutôt la saison 17. Passons au plus décoratif de tous les portails. Vous l'avez peut-être deviné, mais ça c'est le mont Kavora que l'on voit
Dans le schéma, bon, je l'ai représenté en tout petit pour pouvoir faire le portail, pour représenter, on va dire, le royaume. Le feu pour pouvoir représenter les phénix. Kavora qui coule du chi. Ça, j'ai fait tenir Kavora juste avec des épées. Le chi qui coule jusque là. Parce qu'il coule aussi dans le wilderness, je suppose. Ici, pour pouvoir porter tout le reste. Puisque ce royaume, c'est le royaume le plus naturel de tous les royaumes, je suppose. Je vais rajouter des petites fleurs, des racines, encore des fleurs, du sable, parce qu'on voit qu'il y a du désert à la fin de la partie 2 de Dragon's Rising. Toujours de l'eau qui coule. L'arrière est simple et efficace. Vraiment. Ici, on pourrait, pourquoi pas, poster des figurines. Là aussi, mais bon, je crois... C'est bon, j'ai réussi à placer Noct juste ici. Comme ça, Noct s'est fait bresson. Lordrace à l'étage. Et encore au-dessus, cet homme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai aimé construire cette chose. C'était plaisant. Construire des gros blocs facilement aussi. Le chemin est fait avec... Enfin, c'est un chemin qui représente de l'eau. Comme ça, hop, le personnage y glisse. On imagine qu'il glisse. Et voilà. L'idée des katanas bleus était la toute première chose que j'ai faite. Pour pouvoir faire voler le mont Kavora. C'est pas l'idée la plus solide que... C'est pas la chose la plus solide que j'ai faite, mais bon. Ici, on va dire que c'est Chima. Et en dessous, le Wilderness. Parce que ce royaume-là est fait étage par étage par étage. C'est un portail bien différent de celui d'Imperium. Le prochain portail sera le portail pour aller au royaume des âmes perdues. Et là, ça va être exceptionnel. N'oubliez pas qu'il y aura une vidéo par heure. Aujourd'hui même, à la sortie de cette vidéo. Si vous ne la regardez pas à sa sortie, c'est très bien, parce que vous êtes censé dormir à cette heure-là, 4h du matin, je crois. Et si vous êtes en train de la regarder au moment où elle sort, vous êtes des fous malades mentaux. Bref, sur ce, c'était Silver33. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça ne coûte rien, moi ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, bisous.